Bonsoir à tous les gones. L'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner une 8e victoire consécutive en championnat, une série qui ne leur était pas arrivée depuis plus de 10 ans, donc une très belle performance. Mais cet après-midi, le match face à Troyes n'a pas été de tout repos. L'Olympique Lyonnais a beaucoup ronronné, l'équipe a semblé manquer d'allant, a semblé manquer de réactivité, et pourtant nous avons gagné 3-0. Les statistiques sont plutôt intéressantes, mais cependant, on a été un peu déçus. J'étais au stade et j'ai été un peu déçu, comme la plupart des spectateurs, par autant de passivité. Mais nous allons voir tout ça en chiffres. Pour commencer, et comme d'habitude, on revient sur les statistiques générales de cette rencontre avec l'Olympique Lyonnais qui a gagné la possession de balle, mais d'une courte tête quand même face à l'Estac. 55% pour nos Lyonnais, 45% pour l'Estac. Au niveau des tirs, 17 tirs à 13 côté lyonnais. Vous voyez, les Troyens ont beaucoup tenté. Nous avons cadré 5 fois, nous avons mis 3 buts, donc nous avons été plutôt réalistes. Les Troyens ont marqué 0 but, ils ont cadré 4 fois. Il faut dire que Gorgelin a fait une très belle partie ce soir. 89% de passes réussies côté lyonnais et 85% côté troyen. C'est plutôt une belle performance pour eux. Nos lyonnais restent eux dans leur moyenne. Au niveau de l'agressivité sur les duels aériens, nous avons gagné 62% des duels aériens. Les troyens seulement 38%. Et puis ces statistiques que j'aime vous montrer, le nombre de passes réussies dans la surface de réparation. Et là, on voit que les Troyens ont été légèrement plus dominateurs que nous et légèrement plus précis dans la surface de réparation. 8 passes sur 14 ont été réussies dans la surface. Nos Lyonnais ont réussi à faire que 11 passes sur 23 dans cette surface de réparation. Au niveau de la composition de l'équipe, on ne change pas. Une équipe qui gagne toujours ce 4-4-2 en losange, avec le seul vrai changement, je l'ai dit il y a 30 secondes, c'est Gorgelin qui remplace Lopez, qui a été suspendu pour toute la fin de saison à cause des échauffourées à Marseille. Gorgelin qui a fait un très bon match, et sinon du très grand classique. Et au niveau du positionnement moyen, ce 4-4-2 losange est en fait un 3-4-3 avec Lucas Touzard qui vient au même niveau que la charnière Marcelo Morel, et puis cette ligne de 4 à Raphaël, Ndombele, Touzard et Mendy, et puis cette attaque à 3 avec Nabil Fekir, Memphis Depay et Bertrand Traoré. Au niveau des statistiques individuelles, on commence comme d'habitude avec notre défense centrale, en commençant par Marcelo, 66 ballons joués pour lui, 90% de passes réussies et seulement 2 dégagements de la tête, lui qui est habitué à faire beaucoup plus de dégagements. 90% de passes réussies, c'est plutôt pas mal, mais c'est tout. C'est un match plutôt correct, mais moins dans ses standards habituels, donc un ton en dessous Marcelo. Morel, lui, c'est 64 ballons joués, 90% de passes réussies. La relance a été effectuée de très belle manière. C'est 2 tacles, 4 dégagements défensifs, ce qui est le record côté lyonnais dans ce match. Il le prend à Marcelo qui d'habitude tient ce record. Et puis une très belle statistique pour lui, c'est cette récupération de balles. Au niveau de nos latéraux, on commence avec Ferland Mendy, peut-être l'homme du match ce soir. 65 ballons joués pour lui, 93% de passes réussies. C'est une très belle statistique. 4 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a fait 5 centres, un seul de réussi, mais une statistique qui est très belle. C'est ces 2 passes décisives qui prouvent une nouvelle fois qu'il a les qualités pour faire cet apport offensif. Il a été décisif, Ferland Mendy, et c'est tant mieux pour l'équipe de l'OL. Un tacle défensif, une interception et 2 dégagements. C'est une copie très correcte, voire très bonne pour Ferland Mendy. Raphaël, son pendant sur le côté droit, c'est 63 ballons joués pour lui, 78% de passes réussies, ce qui est plutôt peu.
Et puis une statistique qui est encore édifiante, c'est un centre zéro réussi pour lui. L'apport offensif a été quasi nul ce soir. Un tacle et deux dégagements, c'est une mauvaise prestation pour Raphaël qui n'a pas existé, sachant que la saison prochaine, il y aura une vraie concurrence, à savoir que nous aurons 3 latéraux droits. Alors je crois que Raphaël ne s'est pas distingué ce soir et n'a pas été dans la lignée de ses précédentes prestations. Au niveau de notre diamant de ce soir, on commence par la sentinelle Lucas Touzard, 72 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies, ce qui est une très très belle statistique, une très belle relance de sa part. Ce qu'on peut lui reprocher et ce que je lui ai reproché parce que je l'ai vu dans la rue cette semaine, c'est un jeu beaucoup trop latéral, pas assez de passes vers l'avant. Il ne prend pas de risque. Apparemment, ce sont les consignes de Bruno Genesio de rester à la hauteur de sa défense et surtout ne prendre vraiment pas de risque dans la relance. Essayer de être le plus propre possible. Et c'est ce qui a été fait de fort belle manière. 6 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions défensives, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 dégagements et surtout la très belle statistique, 11 récupérations de ballon. C'est le meilleur total côté lyonnais. C'est une formidable prestation pour l'homme de l'ombre, Lucas Touzard, qui reste vraiment indispensable sur cette fin de saison. On continue avec Oussem Aouar, 64 ballons joués pour lui, 94% de passes réussies. Lui aussi, c'est très bon au niveau de la transmission de balles, mais pas assez de passes vers l'avant, beaucoup aussi de jeu latéral. Seulement une passe clé, il nous avait habitués à beaucoup plus. Un tir zéro cadré, là aussi son apport offensif est moindre. Par contre, c'est 2 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc vous voyez qu'il a cette capacité à le faire et 2 tacles. Je crois aussi que Oussem Aouar est cantonné à des tâches défensives et vraiment à garder cet équilibre parce que vraiment on ne le reconnaît pas comme dans le 4-3-3 ou comme dans le 4-2-3-1. Il est vraiment plus en retrait, il a cette charge défensive. A contrario, Tanguy Ndombele, lui, a ce rôle de piston, 80 ballons joués pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match, 90% de passes réussies, c'est énorme encore une nouvelle fois. 2 passes clés, un tir, un cadré, une très belle frappe, un dribble réussi, 2 tacles et surtout 9 récupérations de balles. C'est une très belle prestation pour Tanguy Ndombele qui semble avoir 3 poumons une nouvelle fois. Et puis on termine dans ce losange avec Nabil Fekir, notre capitaine. Une prestation, je dirais, en demi-teinte. 63 ballons joués pour lui, 94% de passes réussies. C'est très bien, c'est le record côté lyonnais dans ce match, mais ça prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas assez tenté au niveau de ses passes, il n'a pas tenté de prendre de risques. C'est un peu dommage. C'est seulement une passe clé pour lui en tant que meneur de jeu, c'est très faible, surtout dans ce système-là. Et puis c'est 2 centres seulement, un seul réussi et puis 2 dribbles réussis, autant que Oussem Aouar. C'est une prestation en demi-teinte. Certains sur Twitter ont déclaré qu'avec ce genre de prestation, il ne pourrait pas compter aller à la Coupe du Monde. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. Il va falloir qu'il élève son niveau de jeu pour les 2 derniers matchs de la saison pour aller à la Coupe du Monde. Et puis on termine par notre duo d'attaque depuis quelques matchs, Memphis Depay et Bertrand Traoré. Memphis Depay qui a mis Mariano sur le banc, lui qui a été l'homme providentiel sur les derniers matchs, qui a été excellent. Et ce soir, il a fait un match qui était moyen, 59 ballons joués pour lui, 85% de passes réussies, ce qui est plutôt correct, mais pareil, il n'a pas assez tenté. Une passe clé seulement alors qu'il nous avait habitués à beaucoup plus, et notamment en étant présent dans la construction du jeu. 5 tirs, un cadré seulement pour lui, et puis c'est 4 centres et seulement un réussi et puis un dribble. C'est une prestation vraiment en demi-teinte pour lui. Alors on pourra lui mettre à son crédit le corner qui était une vraie galette posée sur le pied de Oussem Aouar. Oussem Aouar qui a fait une sorte de passe décisive pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, lui, c'est 55 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. Une passe clé par contre hyper réaliste, notre Bertrand Traoré. C'est ce qu'on lui reprochait sur ces derniers mois, c'est de ne pas être réaliste. Et bien ce soir, c'est 2 buts marqués pour lui, 5 tirs, 2 cadrés, 2 buts.
Que demande le peuple? Le peuple lyonnais, il a fait une bonne prestation sans être génial dans le jeu. Il a mis les occasions qu'il aurait dû mettre. Donc, vraiment, félicitations à Bertrand Traoré. Les Lyonnais enchaînent, les Lyonnais ont enchaîné et c'est parfait. Cette 8e victoire d'affilée en championnat nous conforte dans notre 2e place, dans notre quête de la Ligue des Champions. C'est une vraie belle performance, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on a eu vraiment un calendrier hyper simple. Alors certes, il reste 2 matchs, mais toutes les équipes que nous ayons affrontées sur ces 8 derniers matchs n'ont pas été à la hauteur, ont été très faibles. Ce soir, l'Olympique Lyonnais s'est permis de gérer, tout simplement. On a vu un match pas terrible, un match où les Lyonnais ont ronronné, ont fait tourner le ballon, ont manqué d'allant. On manquait d'allant. Et c'est ça un peu qui est problématique et qui est symptomatique de toute cette saison. C'est que cette équipe lyonnaise reste sur ses acquis, joue sur ses lauriers. Alors, bien sûr, on a eu cette chance de marquer rapidement, je dirais pas ça comme ça, mais on a eu la chance de marquer, d'être assez réaliste et finalement d'avoir pu déployer notre jeu. Les Troyens n'ont pas été si mauvais que ça, mais malheureusement ils n'ont pas la force de frappe que nous avons et donc nous avons gagné assez facilement. Je n'ai oublié de le mentionner, mais Maxwell Cornet a fait une rentrée tonitruante. C'est finalement un super sub, lui qui était tant critiqué. Ce soir, c'est un tir et un but pour lui. Donc vous voyez, on a quand même eu beaucoup de chance. Et puis cet ADN lyonnais, c'est de bien finir les championnats. Et heureusement, parce que sincèrement, le niveau du championnat de France est très très faible. On l'a vu encore ce soir, on devrait avoir 10 points d'avance sur Monaco et Marseille, c'est évident. Donc vous voyez, même avec 2 mois quasiment où on a été minable complet, on arrive à quasi accrocher une place de 2e pour la Ligue des Champions. Donc voilà, tant mieux pour nous, on vient de faire une superbe série, ça risque de conforter Bruno Genesio dans ses fonctions. Je sais que vous, les supporters lyonnais, vous en avez marre même de ces querelles entre Jean-Michel Aulas et l'Olympique de Marseille, vous en avez marre, et pourtant ça tourne bien. Donc vous voyez, on a un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre 2 chaises avec ce club. D'un côté, on va se qualifier pour la Ligue des Champions. De l'autre, on va garder Bruno Genesio qui a validé ses objectifs de l'année. Donc vous voyez, voilà, ça reste l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Et puis on a appris que Nabil Fekir a été convoité par de gros clubs anglais, Liverpool, Chelsea. Ça sent un peu le roussi pour le garder. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour avoir une équipe compétitive si on fait la Ligue des Champions l'année prochaine. En tout cas, il nous reste 2 matchs, Strasbourg et Nice. Normalement, ça devrait le faire. Donc j'espère que ce débrief vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le débrief du match face à Strasbourg. Bonne semaine à vous les cons. Ciao.